Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle saison de Unlimited Podcast 3. Aujourd'hui, nous allons parler comment sortir de la friend zone. J'ai fait le choix de ce sujet parce que c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Donc, depuis des semaines, j'ai travaillé là-dessus pour pouvoir vous apporter un travail magnifique comme je le fais souvent. Alors, je suis Béranger Oveti. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle saison qui promet d'être à sa place, qui promet des conseils, qui promet des histoires, qui promet des astuces pratiques pour sortir de la friend zone. Bien sûr, nous allons développer cela ensemble. Je vais vous aider et je vais vous expliquer. Alors, aujourd'hui, commençons par cette saison. Nous allons parler des bases, qu'est-ce que la friend zone, pourquoi est-ce que la friend zone est frustrant et surtout est-ce vraiment une impasse ou bien peut-on juste sortir. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous développer au fur et à mesure. Alors, commençons. Qu'est-ce que la friend zone? La friend zone, c'est, on va dire, la friend zone, c'est quoi? On entend parler de ça partout, dans les films, dans nos maisons. On entend parler de ça dans notre entourage, dans nos écoles et partout, dans notre zone de vie. Alors, la friend zone, c'est cette zone-là où l'un des deux a des sentiments pour l'autre. Ouais. C'est cette zone-là où l'un des deux a des sentiments pour l'autre, mais l'autre ne voit que du côté amical. Et oui, c'est ça. Donc, alors, mais pourquoi cela arrive souvent? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Vous voyez, la première raison, c'est qu'il y a souvent un manque de clarté dans vos intentions. La deuxième raison, il y a la peur de perdre l'amitié qui a été construite sur plusieurs années. Et oui, beaucoup ont peur de perdre leur amitié juste en avouant leurs sentiments à l'autre. Ou bien on va dire c'est une absence d'attirance romantique. Il y a aussi ça qui compte, l'attirance romantique, ça compte beaucoup. Alors, laissez-moi vous raconter une anecdote, d'accord? J'avais un ami, quand j'étais au lycée, j'avais un ami, vraiment pote, et qui était dans la friend zone, mais il ne savait pas. Il ne savait pas vraiment. Un jour, il est venu, il m'a vu, il m'a essayé d'expliquer, il m'a dit qu'il a des sentiments pour sa meilleure pote et tout et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai entendu ça, j'ai eu peur. Et puis, j'ai dit, comment est-ce que je peux l'aider en fait? Il m'a essayé d'expliquer tout, comment il ne pense qu'à la fille et tout, il a des sentiments et tout. C'est normal, c'est humain. C'est normal d'avoir des sentiments pour quelqu'un, pour des gens. C'est normal d'avoir des sentiments pour quelqu'une, même si c'est une amie, même si c'est une connaissance, c'est normal. C'est normal, c'est humain. Nous sommes faits de chair. Nous ne sommes pas faits en esprit. Donc, c'est normal et c'est humain. Je ne l'ai pas jugé. Et plutôt, j'ai plutôt vu essayer de vouloir l'apporter des conseils pour l'aider à sortir de cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mon gars, lance le téléphone de la fille, on va l'appeler, on va clarifier les choses maintenant. Et c'est vrai qu'il avait peur de le faire parce que ça demande du courage. Ça demande du courage. Étant donné que je suis un gars qui motive toujours. Je motive toujours. Donc, j'ai motivé mon gars. Il a appelé la fille. Il a dit, ouais, salut, c'est comment ça va? Elle a fait, ouais, je suis avec toi. Et mon gars, il dit, écoute, j'aimerais qu'on aille manger quelque part et tout. Euh, la fille, elle a dit, elle a quelque chose d'important à faire. Donc, du coup, elle ne peut pas laisser la chose pour sortir avec son ami. Donc, elle a dit, j'ai quelque chose d'important à faire, mais je ne peux pas laisser la chose pour sortir avec mon ami. Donc, je dois absolument faire cette chose. Et mon gars, il était frustré. Et puis, il a dit, tu sais quoi, je n'étais jamais considéré comme une amie. Je n'étais jamais considéré comme une amie. La fille, elle a dit, quoi? T'es sérieux là? Mon gars, il dit, ouais, je suis sérieux. La fille, elle a dit, tu sais quoi? Ne m'appelle plus jamais. Les gars, imaginez-vous. Ne m'appelle plus jamais. Elle était fâchée, elle était dans tous ses états. Elle a raccroché le téléphone.
Ah, mon gars, il voulait me manger cru, hein. Il voulait me manger cru. Je lui ai dit, gars, t'es un homme, c'est ça un homme. T'as pris ton courage, mon gars. T'as agi, gars. Hein, gars. T'es un daron, gars. T'es quelqu'un, frère. Ce que t'as fait là, c'est quelque chose de très important. Donc, tu t'es libéré de cette prison. Tu t'es libéré. Il me dit, ben tu m'as fait perdre quelqu'un de très importante. Je dis, mec, et puis, et alors? Elle va te rappeler, mon gars. Elle va te rappeler. Mon gars, il croit que je suis en train de blaguer. La fille a appelé mon ami. Et la fille a dit, ben écoute, ça ne me dérangerait pas de sortir avec toi ce soir. Et la fille, elle a demandé, on y va où? Mon gars, il a dit, allons manger dans un restaurant. Et la fille a dit, ouais, je peux venir. Donc la fille, elle a abandonné la chose importante qu'elle a dit qu'elle avait à faire. Donc moi, j'ai juste entendu qu'elle n'avait rien à faire. Donc, mais elle voulait mentir, mon gars. Alors, mon gars, il a dit 19h30, 7h du soir. La fille, a dit non, 20h30. Ah ouais. Mon gars a dit sans problème, ça marche. Comme ça qu'il a raccroché le téléphone. Il avait le sourire aux lèvres, mon gars. J'ai dit, t'as vu, t'es un homme. En toute chose, il faut pas avoir peur. Hein. Il faut prendre du courage, ça demande du courage. Ça demande du courage et du coup, tu l'as fait, t'es un homme, gars. Je suis fier de toi et tout. Donc, et puis, je vous le dis, mon gars, si il y a quelque chose de très important, si tu donnes rendez-vous à une fille à 1h, elle la décale dans un intervalle de 2h ou 1h30, mon gars, sache que la fille, elle veut se mettre en elle, elle veut se mettre à fond, mon gars, elle veut être belle pour venir au rendez-vous. Donc, et c'est très important. Bah, c'est comme ça, mon ami, il était fier de moi et puis il m'a remercié. Alors, développons avec la partie 2 de notre épisode. Alors, parlons des mythes de la friendzone. Il y a beaucoup de mythes autour de la friendzone, beaucoup de mythes. Ensemble, on va essayer de démonter tout cela. Donc, on va désamorcer. Alors, la première, c'est quoi? On dit, une fois dans la friendzone, c'est fini. Mais moi, personnellement, je dis, c'est pas fini. Une fois que vous êtes dans la friendzone, c'est pas fini. C'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de relations de nos jours qui se développent. Beaucoup de relations amicales qui se développent sur le long terme, Et après, avec le temps, ça devient une relation fondée, sentimentale, amoureuse et tout et tout. Mais cela demande beaucoup de clarté. Hein. Ça demande beaucoup de clarté. Sinon, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, et il faut être aussi honnête. Être honnête envers soi-même. Donc, deuxième point, c'est quoi? Être gentil. Ça ne suffit pas. Être gentil, ça ne suffit pas. C'est une idée. Les gens disent non, il faut être gentil avec les filles et tout et tout. Il faut être gentil, 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 gentil. Et moi, je vais dire, c'est bien, être gentil, c'est une qualité. Parce que moi-même, je suis gentil avec tout le monde. Donc, je suis gentil avec tout le monde. Donc, je suis toujours en train de vouloir tendre de l'aide, aider tout le monde. Si par exemple, dans mon entourage, je suis quelqu'un que peut-être on se voit tous les jours et tout, bah, je suis gentil avec la personne. Hein. Moi, je l'offre des cadeaux, des conseils et tout. Donc, c'est la vie, c'est humain, je suis gentil. C'est une qualité, comme je disais tantôt. Mais dans le cas de notre friend zone, il faut l'attraction. Ouais. Il faut une attraction parce que une attraction romantique, c'est ça. Parce que vous pouvez avoir des sentiments pour l'autre, il faudrait que cela a une attraction romantique envers vous. Comme c'était dans le cas de mon ami. Donc la fille en question, elle avait aussi en fait, elle avait cette attraction aussi, mais peut-être dans son côté, elle avait aussi peur de le dire. Donc, du coup, et les deux restaient dans cette prison, dans cette zone-là. Alors, donc, il faut aussi, les gars, bon, désolé si j'ai dit trop les gars, hein, c'est une appellation générale. Hein. Quand je dis les gars, je mélange garçon, femme, homme, fille, tout ça. Donc, je mélange. Donc, il faut aussi avoir du charisme. Hein. Ouais. Le charisme, ça compte beaucoup. Hein. Eh oui. Il fait toujours être charismatique. Toujours se mettre bien dans sa peau. Du charisme. Ah, ouais, ça compte beaucoup, les gars. C'est ça, ça compte. Donc,
Et il faut aussi avoir de la confiance et une connexion émotionnelle. Ah ouais, c'est très important. C'est très très important. Donc, voilà. Donc, avec la mythe 3, on dit c'est toujours la faute de l'autre. Mais non, 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 les gars. Faut jamais, jamais mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Dans tout ce que vous faites. Jamais. Parce que dans notre cadre de la friendzone, et pour sortir, ça demande beaucoup de questions. Donc, il faut se remettre en question en fait. Il faut se remettre en question pour sortir de la friendzone. Il faut se poser beaucoup de questions. Alors, il faut aussi vraiment se dire, est-ce que ce que je suis en train de vous faire, ça vaut le coup? Donc, avez-vous clairement exprimé vos sentiments si vous êtes dans la friendzone? Avez-vous clairement expliqué vos sentiments? Ça, c'est la question. Est-ce que avez-vous aussi essayé d'espérer que l'autre va deviner? Avez-vous, si vous l'avez espéré, bah, si vous perdez votre temps. Hein. Donc, alors, les gars, la friendzone, c'est quelque chose qui vraiment nécessite beaucoup d'efforts pour s'échapper, pour sortir en fait de cette zone-là. Alors nous allons développer rapidement avec la partie 3, bon, tout en disant les premiers pas pour changer les choses. Et oui, les premiers pas pour changer les choses. Donc maintenant que nous avons déconstruit les mythes, voyons comment est-ce que vous pouvez commencer à sortir de la friendzone. Je vais vous donner 3 conseils très très pratiques et simples, d'accord, pour pouvoir poser les bases. Alors, il faut travailler sur vous-même. Travailler sur vous-même. Avant de vouloir changer la dynamique d'une relation, il faut d'abord travailler sur vous-même. Et de la confiance en vos qualités. Développer vos passions. Montrer que vous êtes épanoui. Ah ouais, pour sortir de la friendzone. Il faut le montrer, hein. Montrer que vous êtes épanoui. Donc, deuxième, il faut créer des souvenirs. Oui, il faut créer des souvenirs. Si vous voulez changer des choses et tout, il faut vraiment se créer des souvenirs. Il faut éviter la routine. Il faut changer les choses. Éviter de faire les mêmes choses tout le temps. Par exemple, bon, c'est pas dans le cadre peut-être. Je sais pas trop, hein, c'est pas. Je vais prendre un exemple banal, peut-être dans le cadre. Des camarades qui fréquentent ensemble et tout, et peut-être ils ont peut-être l'habitude d'aller toujours manger ensemble. Quand je parle de camarades, je parle pas de bon, je préfère ne pas prononcer, il faut pas que la toile me traite de bas. En fait, des camarades en fait, donc des camarades, garçons, filles et tout, bon, ok. Donc il faut éviter de faire la routine, hein. Il faut penser à changer des choses et apporter des choses nouvelles. Alors, parce que une fois que vous pensez à sortir de la friend zone, ça fait partie des qualités. Donc, il faut souvent proposer une activité différente ou quelque chose qui, qui sort du cadre habituel, comme j'ai expliqué tantôt, qui sort du cadre habituel de votre amitié. Donc, voilà. Le point 3, il faut être honnête. Oui, il faut être honnête sur vos intentions. Il faut apprendre à être clair. Un simple geste ou une simple phrase pour montrer que que vous voyez l'autre plus qu'une amie, hein, ou plus qu'un ami. Donc voilà. Alors, nous allons conclure notre épisode. Voilà pour ce premier épisode et j'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre ce que c'est que la friendzone et de réaliser qu'elle n'est pas une fatalité. C'est une situation qui peut évoluer, mais cela demande beaucoup du travail et de l'honnêteté, parfois même un peu de courage. Alors, dans le prochain épisode, nous allons
parler d'un sujet très attendu en fait. Comment reconnaître les signaux d'intérêt? Alors, comment reconnaître les signaux d'intérêt? Donc, alors, restez connectés, surtout abonnez-vous pour le prochain épisode et mettez des likes, partagez si vous avez aimé. Donc, merci d'avoir écouté comment sortir de la friend zone. Si vous avez aimé, faites comme j'ai dit, partagez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et tout. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire. Et vos critiques m'aident à avancer. Je ne suis pas professionnel, je suis encore là, je me débrouille. Donc, merci et à très bientôt.